Comment ça va ce matin? C'est un podcast créé par Efsen et Marie-Lou Dumoutiou pour égayer un peu votre confinement et vous montrer qu'on peut s'en sortir sans sortir. Nous sommes désormais plus de 3 milliards à être confinés dans le monde, près de 70 pays et Comment ça va ce matin? Eh bien, soyez patients, ça va aller mieux. Comment ça va ce matin? Le podcast en confinement. Tu l'aimes ta plante, hein? C'est ma meilleure amie. Comment ça va ce matin? Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin. Comment ça va ce matin? Épisode 1. C'est l'humeur du jour avec Marie-Lou Dumoutiou. Alors j'espère que vous allez bien ce matin. Moi je dois vous dire que j'ai eu une semaine quand même un peu pourrie. Déjà parce que lundi c'était mon anniversaire. Et ça, je crois que ça se passe de commentaires. Personne n'a envie de passer son anniversaire en confinement. Happy birthday to you. Happy birthday. Donc c'était déjà pas la grande forme, on va dire. Mais ensuite, mardi, j'ai eu une fuite d'eau dans mon appartement. Et donc là, le plombier, il arrive chez moi. Et il me dit d'une part qu'il va devoir enlever mes toilettes pour une durée indéterminée. Et d'autre part, qu'il va aussi devoir casser un mur pour voir ce qui se passe. Et là, je me suis dit, ok, l'année de mes 24 ans commence quand même assez mal. On est en pleine pandémie, on est en confinement. Je suis dans un appart sans mur et bientôt sans toilette. Donc là, c'est quand même un peu chaud. Les questions du confinement. Salut les confinés! Bonjour. Hello! Et salut. Parlez-nous un peu de vous. C'est quoi le truc que tu fais depuis que tu es confiné et que tu ne faisais pas avant? J'aurais tendance à dire le sport, mais c'est faux. Une cure de sébum, ça fait une semaine que je me suis pas lavé les cheveux. C'est pas beau à voir, mais franchement, je sens le mieux arriver. Franchement, m'ennuyer. Je te jure, on sait plus s'ennuyer. Si tu pouvais choisir une personne sur cette terre avec qui tu aimerais te confiner, ce serait avec qui et pourquoi faire? Alain Berset, direct. Il me rassure, ce mec. Franchement, il a... Tu sais, il a cette figure paternelle un peu. Je sais pas, j'aimerais voir lui, comment il vit le truc. Puis peut-être je profiterais de lui lâcher un petit conseil. Genre quand il va annoncer la fin de tout ce merdier là, gars, fais-le pas un vendredi. Annonce un lundi. Alain, un lundi, mec. Et celle avec qui tu n'aurais pas du tout envie de passer ton confinement? Attends, je sais plus comment il s'appelle. Attends. Hé Chloé, comment il s'appelle le petit animal là qui a créé le coronavirus? Un pangolin. Un pangolin. Voilà. Je kifferais vraiment pas être en quarantaine avec un pangolin. Peut-être, ouais, je pense genre ma tante qui fait que de me critiquer parce que ça serait pénible et que je pense que je deviendrais folle assez rapidement. Peut-être quelqu'un qui a pas du tout les mêmes idées que moi, genre un espèce de vieux con avec des idées rétrogrades et une traînée de tendance à être sale. Hitler. Déjà parce que je parle pas allemand. Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il m'angoisse. Make our planet great again. Et raconte-nous un truc qui t'a fait marrer aujourd'hui. Alors on a pris le paillasson qui va à l'entrée de l'appartement puis on l'a mis sur le balcon, vu que c'est le seul endroit où on sort réellement. Ah oui, l'histoire du bébé, mais c'était pas aujourd'hui. Quelle histoire du bébé? L'histoire de... Bref, non mais c'est pas drôle. C'est les mèmes sur Internet en fait. Merci Internet, franchement c'est ça qui me fait beaucoup rire. Allez, assez de bêtises. Pensons aux choses sérieuses. Pour ce premier épisode, on a eu envie de parler avec des artistes indépendants pour savoir comment ils se sont organisés pour continuer à travailler et continuer à être créatifs sans forcément sortir de chez eux. Donc aujourd'hui, 2 colocs artistes genevoises nous ouvrent leurs portes. Ginevra Mandeli, qui est tatoueuse à Genève au 33 Tours, elle est aussi illustratrice, qui s'est retrouvée confinée avec sa coloc Alice Iso, qui est elle aussi illustratrice et qui fait beaucoup de fresques murales. Valérian Felder nous a aussi ouvert ses portes. Il est brodeur professionnel et lui, ce qu'il fait, c'est broder des mots d'amour et des motifs sur des t-shirts. Et notre dernier invité, c'est Fontin Moreno, qui est musicien sous le nom de Belle-Mail et aussi animateur sur Couleur 3. Alors c'est parti. Enchanté. Et les présentations sont faites! T'es où en ce moment et t'es avec qui? Alors là, je suis à Prilly, dans mon appartement avec mon chat Danae.
Alors, en ce moment, je suis à Genève, dans notre appartement, avec Alice Iso. Et moi, je suis avec Ginevra Mandeli, dans notre appart, en coloc. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour l'invite au fait. Où est-ce que je suis, avec qui je suis? Je suis tout seul dans mon canapé, comme beaucoup de gens je pense. Ça me rappelle les plus belles années de dépression que j'ai eues. Non mais là ça va, le moral est bon, c'est pour les gens aussi qu'on fait ça. Et ça n'empêche pas d'être créatif, donc c'est cool. De quelle manière, vous, vos activités d'artistes indépendantes ont été impactées par cette situation? Disons que c'était une bonne claque parce que... On a eu vraiment, c'est vrai qu'on s'est fait laver le cerveau, quoi. Ouais. Nos parents, en disant, eux, ça faisait tous nos parents habitent en Italie, c'était déjà confiné, puis pour eux, c'était absurde que nous, on soit toujours en train d'aller prendre des apéros, d'aller... Vraiment une vie tranquille. Du coup, on a voulu un peu faire les autruches, je pense. Au début, on disait, mais non... Enfin, voilà, je pense que c'était incroyable ce qui se passe, qu'on ne voulait pas se rendre compte. Et du coup, pour moi, c'est d'un jour à l'autre. Donc, j'ai tatoué la dernière fois un samedi. Et le dimanche, on a su que c'était le confinement. Comment mon activité a été impactée par le confinement? Durement, hein, ça je vous apprends rien les amis. Tous les artistes sont dans la merde, tous les lieux culturels sont dans la merde. Perso, tous mes concerts sont annulés, en tout cas la grande majorité, on verra jusqu'à quand ça dure, mais pour l'instant ils tombent tous les uns après les autres. Je devais aller à Paris à la fin du mois, du coup j'ai dû tout annuler. J'avais 17 rendez-vous à Paris, j'ai dû annuler 17 rendez-vous à Paris, ensuite appeler toutes les personnes qui avaient pris rendez-vous avec moi en Suisse et essayer d'imaginer un peu comment survivre, quoi, en fait. Moi, je suis illustratrice, puis je fais pas mal de fresques murales. Puis là, j'ai un projet pour un festival qui a lieu à Genève à fin avril. J'étais censée faire une fresque aussi avec les enfants de la maison de quartier, en partenariat, etc. Ça aurait été un chouette projet, mais du coup, qui tombait complètement à l'eau, dû à ces mesures. J'avais aussi une exposition, des marchés de créateurs auxquels je participais. Il y a tout qui saute. Tous les marchés de créateurs auxquels j'avais participé ces dernières semaines et ces prochaines semaines ont été annulés. C'est quand même un coût assez gros parce que c'est quand même là où je prenais le plus de commandes et c'est quand même ça qui me fait tourner principalement. Le truc, c'est qu'il faut bien s'imaginer la réaction en chaîne. Moi, je comptais sur ces cachets de concerts pour pouvoir financer mon nouvel album qui est en cours de mixage. Financer la fin du mixage, le mastering, la création de la pochette, le clip, la promotion, etc., etc. Donc dans ma tête, j'avais prévu une sortie peut-être en septembre, mais je pense que je vais plutôt devoir changer mes plans et retarder un peu la sortie pour donner un peu du mou, parce qu'en fait toute l'industrie musicale est décalée du coup. Et ce dont on se rend pas compte, c'est que ça handicape les concerts qui sont annulés, qui étaient prévus, mais ça handicape aussi la recherche de concerts pour après. Parce qu'on ne sait pas à partir de quand on peut reposer des concerts. Et surtout, on ne veut pas déranger, comme on fait habituellement, les salles de concert et les gens qui font du booking. Parce qu'ils sont en train d'essayer de survivre, ils ne savent même pas si leur agence va survivre, ils ne savent pas quel est l'avenir de leur lieu. Et le dernier truc qu'ils ont envie, c'est d'avoir un type qui vient leur dire « Je peux jouer chez vous, je sais pas quand, mais quand ça va mieux ». Et du coup, en fait, ça devient compliqué, on n'ose pas trop les déranger, ça devient compliqué même de chercher pour la suite. Je sais pas en fait comment les gens vont se retourner, surtout dans le milieu culturel et artistique. On va peut-être être surpris ou bien. Hein. Mais c'est ça, c'est un gros flou en fait. On se dit maintenant, c'est comme ça, on pose tout ce qu'on doit faire. Mais après... Et quand Voilà, donc... Quand est-ce que c'est après? C'est dur, je trouve, de justement se dire, je vais essayer d'avancer sur ces projets, de dire des projets qui, en fait, on sait même pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Rien qu'une exposition, là, j'aurais été censée produire, etc. On peut tout finaliser. Là, j'ai pas très envie de produire pour ça, puisque je sais même pas quand est-ce que ça sera, quoi. Donc ça va tout décaler. Et forcément, financièrement, ça a un grand impact. J'avais prévu de gagner un certain montant intéressant pendant le mois de mars. Et c'est fini, j'ai plus rien. Donc, je dois m'y faire et imaginer de vivre avec mes économies. Et voilà. Et puis, en même temps, de se dire, c'est tellement grave aussi ce qui se passe qu'au fond, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Et du coup, vous avez trouvé quelle alternative pour pallier à tout ça, en fait? Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est de simplement accentuer beaucoup plus ma communication sur les réseaux. En fait, de
parler de la situation avec les gens, d'être assez transparent, de créer aussi des nouveaux motifs pour trouver peut-être celui qui fera écho à quelqu'un et qui l'amènera à passer une commande. Et puis simplement discuter avec les gens et comprendre et réaliser aussi la situation pour les artistes indépendants. Et qu'en fait on est hyper dépendant d'eux et du plaisir qu'ils ont à commander et qu'au final notre métier est assez fragile, quoi. Nous, dans le terme purement, on va dire, d'entraide, on a, pas tant de point de vue économique, mais c'est vrai que là on a mis en place avec deux autres amis, on est 4 justement à faire des dessins au quotidien, on fait des cadavres exquis. Donc il y en a une qui commence, qui fait, vraiment les thèmes sont très libres, on fait ce qu'on veut, qui leur envoie une autre, et puis on essaie de changer l'ordre de passage, on va dire, chaque jour. Et on fait ce dessin à 8 mains, à distance. Et puis ça, c'était aussi, je sais pas comment on pourrait l'appeler, un acte un peu justement de solidarité, de permettre de faire une jolie collaboration, d'avoir le temps de le faire. Et puis pourquoi pas, justement, après on s'est dit, ce serait chouette si on en fait un par jour dans tout le confinement. Je pense qu'on va avoir une belle collection de dessins à la fin. Et je trouve que c'est aussi un bon moyen pour avoir un rendez-vous, non ? Tu sais, on est tellement habitués d'avoir des rendez-vous tous les jours, etc., que là, c'est un peu notre petit rendez-vous du jour. C'est vrai. J'ai pas encore fait le dessin. Voilà. Attends, faut absolument que je fasse. Ça devient la priorité dans notre emploi du temps très chargé. J'ai pas la solution miracle, mais je vois des initiatives de plein d'artistes en ce moment sur les réseaux sociaux qui font hyper du bien. Déjà, il y a Bandcamp, pour ceux qui connaissent pas, Bandcamp, donc B-A-N-D-C-A-M-P. C'est un peu comme quand un artiste met son album sur Spotify ou iTunes et tout, sauf que Bandcamp, c'est l'endroit qui entube pas les artistes. Donc une grosse majorité des revenus va directement dans la poche de l'artiste, contrairement à Spotify et iTunes et compagnie qui vous laissent vraiment des miettes ridicules. Et ce qui est cool, c'est que souvent, les albums sont à prix libre. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez l'écouter gratuit, mais en fait, vous pouvez aussi mettre 5, 10, 20 francs, le prix que vous voulez pour soutenir l'artiste. Donc voilà, Bandcamp, c'est vraiment la plateforme à aller checker, je pense. Sinon, il y a les live streams pour les artistes. On en voit passer des tonnes. Il y a certains gens qui râlent sur Instagram parce qu'ils voient tout le monde faire des live streams. Mais j'ai envie de dire, n'est-ce pas la meilleure manière d'être créative quand on est coincé chez soi? Je veux dire, c'est des cool moments de partage. J'ai fait mon premier live stream dimanche. J'ai voulu tester. J'avais juste ma guitare, puis j'ai fait mes chansons. C'était à ma petite échelle, mais j'ai eu vraiment plein de retours après de gens qui étaient là. Même ça m'a sorti de mon dimanche dépressif. Donc c'était trop cool, il y a des gens qui suivaient, qui chantaient depuis chez eux. En tout cas, il y a des plateformes où on peut faire des live streams qui sont rémunérés, peut-être ça peut aider les artistes. Moi, j'ai la chance d'avoir un boulot à 60%, donc je me permets de laisser la place à ceux qui ont vraiment besoin de ça et qui vivent la musique. Sinon, au niveau de créer de la créativité, il y a des gens qui font des covers, notamment un pote qui s'appelle Kevin Galland. Des fois, c'est de la déconne complète, ces covers, des trucs des 90s dégueux. Et puis des fois, c'est des covers hyper belles. Genre là, il a fait une cover d'un artiste islandais qui est absolument incroyable, avec son frère. Puis il y a chaque semaine des gens qui mettent de la nouvelle musique qu'ils ont composée en confinement. Donc ça, c'est aussi hyper cool. Comme mon confrère batteur, je vous invite à aller voir, Félix Fiva. Donc voilà, des solutions, je sais pas, mais en tout cas des bouffées d'air frais, il y en a. Sinon, il y a aussi le Supermercado qui organise 2 éditions par année de marchés de créateurs, etc., qui nous ont proposé aussi de promouvoir, on va dire, le travail des illustrateurs ou artistes, puis de mettre en vente sur leur page Instagram pour essayer de soutenir aussi les artistes. Enfin, il y a plein de démarches, je trouve, quand même, qui soutien et de liens. Il y a plusieurs choses comme ça. Après, on n'a pas une vraie stratégie pour pallier le manque économique, mais on espère qu'on aura aussi un soutien de l'État. On va voir un peu prochainement. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu le déroulé d'une de vos journées actuellement? On se réveille, on met le réveil, bien sûr, parce qu'on ne veut pas être des vieilles schlags qui se réveillent à midi. Je me lève à midi, j'ai pas faim. On se fait des petits jus, parce qu'on a acheté plein de fruits, plein de légumes. On se fait un café. Je réponds à environ 8700 WhatsApp. On prend notre temps. Au début, même, on bronzait, tranquille. Et ensuite, on fait notre sport. Ensuite, j'écris pour ma prochaine émission Couleur 3, parce qu'il faut quand même taffer. À genre 17h, je commence à avoir faim, donc je mange. Je sais, c'est n'importe quoi les horaires. Et après, on fait quoi? Après, on mange. Ensuite, je fais de la guitare, je joue un peu à la play. Et ensuite, on commence le dessin,
la sculpture. Je réponds de nouveau aux 8700 WhatsApp suivants. Je traîne sur Instagram et Twitter parce qu'il y a vraiment des perles, les gens sont hyper créatifs sur Internet. On redessine. On remange. On remange. Et après, on regarde un film. Ouais. Et quand je relève les yeux, en général, c'est 2h du mat, puis je vais dormir, quoi. Donc voilà. Eh, bonne nuit. Merci beaucoup à vous quatre de nous avoir partagé un peu de vos idées et de nous avoir un peu donné un aperçu de votre confinement. C'était super cool et hyper intéressant. Moi, ce que je retiens de tout ça, en fait, c'est que la créativité, elle est quand même plus forte que toutes ces contraintes qui sont posées sur notre vie actuelle. Et je trouve que c'est beau, en fait, de voir que toutes ces solutions qu'on trouve pour continuer à créer malgré la distance et malgré ce contexte assez négatif et anxiogène dans lequel on vit en ce moment. Et si tu pouvais rêver à un monde meilleur après cette crise? Je rêvais d'un autre monde. Sharing all the world. À quoi ressemblerait-il? Alors ça, beaucoup de gens parlent de ça. D'un après Covid-19 qui sera beaucoup plus bienveillant, responsable, etc., etc. Alors, malheureusement, j'ai beaucoup de peine à croire à ça, à me projeter. Je pense que l'euphorie, elle va durer quelques petites semaines après la fin du confinement et que très vite, l'humain va retrouver ses mauvaises habitudes en termes de gaspillage, d'attitudes pas du tout bienveillantes, etc., etc., l'égoïsme et tout. Il y aura peut-être certains changements d'attitude durables, oui, mais je pense que c'est juste les gens qui étaient déjà cool qui vont être encore plus cool. Malheureusement, les connards, à mon avis, vont vite redevenir des connards. On a un peu parlé avec des amis, et c'est vrai qu'il y a pas mal de patrons qui étaient complètement contre, par exemple, le télétravail ou ce genre de méthode-là. Et à cause de cette crise, ils n'ont pas trop eu le choix, et je pense qu'ils vont se rendre compte que, au final, c'est une méthode qui marche plutôt pas mal, et peut-être qu'ils seront plus flexibles par rapport à ça. Et je sais pas, j'imagine qu'il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent un peu se débloquer. Tous les changements qu'il y a eu dans le ciel, il n'y a plus de pollution, enfin il y en a de moins en moins. Ouais, peut-être on aura un tourisme peut-être plus responsable, on prend moins l'avion, on va plus privilégier d'autres types de transports. On espère que ça ira pour le mieux et que le capitalisme prendra un petit coup. En fait, un monde qui sert des valeurs et qui fait perdurer un peu tous les aspects positifs de ce confinement sur le long terme et qui se rend compte que polluer moins c'est possible, que consommer moins c'est possible, qu'aller parler aux gens, aider les gens aussi qui sont autour de nous, c'est aussi possible. Je dirais juste en fait si ça peut nous apporter un peu d'humilité à tous. En fait, je crois que j'ose espérer qu'on sera pas complètement teubé et qu'on va pas juste se lancer tête baissée dans le même mode de vie qu'on avait avant. Faire un peu plus attention à tout ce qui n'est pas strictement notre petite gueule sur cette planète, ce serait pas mal. C'est une bonne question. Ça va aller. Restez chez vous. Ok.